nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous. Directeur général de l'Office national d'identification, Reynold Guerrier. DG Guerrier, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9, bonjour tout auditeur, auditrice, et puis me connaît ces derniers temps, téléspectateurs, spectatrices qui suivent nous à travers planète là et bien content avec nous matin. Bonjour, merci d'être vous disponible pour nous tout matin. Nous content parler avec vous. Avec nous, nous allons regarder plusieurs points. Et nous avons fait un bilan sur le processus d'identification et combien de monde qui enregistré déjà et combien de cartes que nous déjà délivrées et nous avons parlé sur le projet qui est création unité mobile et combien de gagnants. Et dans qui ça permet que nous arrivions à avancer davantage dans la question livrée et carte identification. Est-ce que on y déjà préparé liste électorale là ou bien li entendre li pour le préparer et puisque il y a un pile monde qui déplacé, il y a un pile monde qui quitte pays là, est-ce que a une épuration dans liste là? Nous allons regarder tout et qui côté nous avec numéro identification nationale unique et où tu annoncé tout nous interview avec journal Le Nouvelliste que désormais on y entend pour les bail certificat de naissance avec toutes nos données et nous a chercher détails dans mon sur ça tout et monsieur le directeur général d'abord et dans qui point nous avec le processus inscription identification combien de monde qui inscrit déjà sur liste par nous et dans base de données nous combien de cartes que nous livré déjà. OK, merci pour l'opportunité de parler de le travail qu'a fait sur terrain avec enregistrement des citoyens haïtiens et pour le moment on connaît que nous enregistré monde qui a 18 ans et plus. Dans ce sens-là, nous avons enregistré 6 368 387 et citoyens. En attendant que chiffre ça nous mette là jour aujourd'hui, et parmi lesquels nous avons 3 287 409 femmes, 3 80 978 garçons. En termes de livraison, nous avons dit que nous livrons pratiquement 88% et de cartes que nous faisons, et soit un total de 5 623 200. Donc, c'est des chiffres que nous sommes capables de retrouver sur site ONI, oni.gouv.ht, nous prenons onglet statistique. Donc, c'est un effort que nous faisons chaque vendredi, nous mettons données ça à jour pour permettre à la population capable de connaître combien de monde et par commune, par département, qui est carte dans main et comment livraison a marché. Ou même si ça tout a trouvé adresse bureau que nous gagnons à travers le monde, c'est-à-dire les bureaux qui sont en Haïti et les consulats qui jouent le rôle de relais d'antenne pour nous à travers le monde. Sultan Cap dit que nous avons 7 aux États-Unis, 5 en République dominicaine. Et puis dans Antilles, comme Suriname, et nous avons des antennes qui desservent des zones géographiques bien spécifiques. Nous avons le Brésil, le côté que nous gagnons, nous gagnons en Mexique, nous gagnons en Argentine, etc. Donc c'est pas mal de points que nous gagnons à travers le monde, côté que chaque Haïtien qui a besoin d'identifier tête comme Haïtien pour joindre un numéro d'identification nationale unique, tabalé, l'a seulement besoin acte de naissance et puis ou bien extrait des archives pour capable faire travail ça. Donc voilà 6 millions parlé. Oui. Directeur général, 6 millions citoyens ont parlé qui est enregistré dans l'ONI. Ou capable nous à partir de qui date 6 millions ça enregistré? À partir d'avril 2019. OK. Donc oui. OK. Donc son liste que nous faisons mise à jour là-dedans chaque jour et à partir de matin là qu'on a parlé là c'est 6 millions et quelques centaines de monde haïtiens qui
Pour plus précisément, c'est 6 368 387. Et comme nous mettons données ça à jour sous site chaque vendredi, et au cas que dès demain, dès à soir, et ou bien demain matin, chiffre stagé doit évoluer vers peut-être 6 369 ou 370 000 selon les quantités d'enregistrement nous fait pendant semaine qui s'est passée. Ok, si c'est à partir de 2019, et qui mange des qui n'a liste ça en fonction de monde qui t'a mouru. Ok, nous pas qu'à parler de marge d'erreur dans le cas ça, parce que c'est pas un processus aléatoire. Et enregistrement citoyen, c'est comme un recensement. Donc c'est chaque individu qui comptait. Et maintenant, le n'a regardé comment pour mettre en place procédure qui permettent que nous à faire appuyement base de données. Et procédure ça nous écrit déjà. Maintenant, l'irrité pour entériner par l'État haïtien et que nous commençons à faire mise en œuvre là. Comment on a fait mise en œuvre là? Des travail de concert avec officiers d'état civil qui c'est eux-mêmes qui enregistraient les décès. Et nous capable de parler de d'autres sources d'informations tout pour faire appuyement base de données. Alors, nous gagnons comme les registres des églises qui chantent des funérailles, nous gagnons les mairies qui émettent des certificats d'inhumation et nous gagnons également les hôpitaux, côté que nous sommes aller trouver tout le monde qui est décédé et puis maintenant nous faisons comparaison en base de données par nous, avec bien entendu des mécanismes de validation de données ça. Donc son processus continu que lié. Maintenant, nous devons faire des décrétations pour dire bien moun qui vivant, bien moun qui mourit. Et ça pas empêcher que CEP à côté par lui ne pas faire élection, il est obligé de faire mise à jour de liste par rapport à Jean l'a fait avec chaque individu. Donc ça relève de compétences CEP, c'est pas nous-mêmes. Ok. Est-ce que c'est ONU qui doit en mesure pour le faire Sambaldi là, ou bien son l'autre instance, pour le connaître qui quantité haïtien, qui vivant, qui gagnent et carte d'identification nationale? Oui, ça c'est nous-mêmes ONU. C'est travail par nous, comprenez-vous, nous fait enregistrement, c'est nous-mêmes tout qui supposé faire, et l'homme on a décédé, c'est nous-mêmes qui supposé faire. Maintenant, nous avons besoin de cadre légal pour ça. Nous gagnons déjà le décret 11 mars 2021 que depuis le 1er décembre, on arrêté d'application de décret ça qui adopté en Conseil des ministres. Nous avons une publication dans le moniteur qui permet de nous assurer mise en œuvre là et comment extraire Mounsayo, alors désactiver dans la base de données. Parce que ça, faut comprendre, et avec arrêté d'application ça, ONU vini seul émetteur d'acte de certificat de naissance et de certificat de décès. Mais nous avons, bien entendu, nous avons période transitoire que nous allons obliger et travailler sur lui, qui permet nous d'agir en parfaite collaboration avec les officiers d'état civil et une formation pour que justement ils puissent faire enregistrement ça et que nous-mêmes tout nous profiter de donner ça. Et l'autre cas qui est intéressant, c'est que faut que nous tenions compte de registres que l'officier d'état civil gagne nous-mêmes pour nous capables d'émettre ces certificats de décès. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, pour nous, ça ne pas parler de certificat de naissance dans le cas officier d'état civil, c'est que de toute façon, Wall ONI, c'est chaque Haïtien un numéro d'identification nationale unique, d'après même décret 11 mars 2021. Et nous gagnons un projet justement d'identification des mineurs qui va commencer bientôt. Non seulement on a identifié mon lieu de la naissance, mais tout on identifie mineur parce que dans le décret ça dit clairement le citoyen haïtien est identifié à partir du numéro d'identification nationale unique. Donc, certificat de naissance, c'est pas officier d'état civil qui va dire encore, vous l'avez enregistré dans l'archive, c'est ONI qui va dire qu'on y a là?
D'après décret 11 mars 2020, oui. C'est ONI qui va émettre certificat de naissance. Et c'est Ok, pas ONI. ça c'est à partir de 2020. Oui, à partir de 2020. Nous avons cap d'égal ça. Justement, dans l'année ça, 2020, nous songeons, nous parlé avec le directeur général et archives là, et qui t'a dit nous, tu gagné environ 3 millions haïtiens en Haïti, sous territoire, qui n'a pas gagné aucune pièce qui montrait qu'il existait, notamment un acte de naissance. Et de 2018-2020 à journée aujourd'hui, pas de gagner aucun mécanisme qui te mettait en place pour te permettre d'y aller moun sa yo et acte de naissance, et comprendre, continuer à comprendre et supposer que jusqu'à journée aujourd'hui là, gagner même petit moun sa yo qui pas gagné et acte de naissance qui pas registré aucun côté. Est-ce qu'au niveau de ONI, nous au courant de situation ça? Oui, nous au courant de déclaration ça, mais il y a des mécanismes qui mettaient en place pour remédier à la situation ça. Ou après que l'actuel CPT s'est remis à jour en novembre 2024 le décret qui permet que vous faites déclaration tardive de naissance. Décret qui permet de faire ta déclaration tardive de naissance, justement, c'est permettre que un individu il pas déclaré antimoun après 48 mois, ok, il doit à déclarer dans un officier d'état civil accompagné de deux témoins. Et il est valable tout pour tout adulte. Donc, depuis fin de passer délai 48 mois, seule façon pour gagner un acte de naissance, c'est justement où fait deux adultes qui ont même un acte de naissance accompagné ou et puis, yo même, yo dit que, mais comme on relait, yo connaît, ou a évoluer sur le même quartier ensemble avec eux, etc. Donc, deux témoins qui présentaient et qui permettent que ou bail citoyen ça yo, pièce. Maintenant, ça a été relevé justement de officiers d'état civil yo. Donc, maintenant que décret ça va le mettre ONI dans position pour émettre certificat de naissance et carte d'identification nationale. Donc, décret ça va appliquer justement à ONI qui va faire travailler ça désormais. Bien entendu, en collaboration, l'homme n'a pas de pièce du tout et puis il y a ton adulte, c'est témoin que l'a besoin. Alors que, et quand, pour quand là, je dis au besoin acte de naissance justement ou bien excès des archives. C'est question de qui document ont besoin pour lui faire en carte d'identification nationale. La réponse, c'est soit c'est excès des archives ou bien acte de naissance. Tout à fait. Ça qui renvoie à nous à ça n'a pas l'état là pour quantité de monde qui pas gagné acte de naissance là. Maintenant, le ONI va émettre acte de certificat de naissance pour eux, on y a tout profité au compte là. Puisque données ça on a déjà disposé de eux dans la base de données. Parce que ce qui est important dans nous, c'est pouvoir enregistrer les individus et un numéro d'identification nationale unique. Donc, et c'est peut-être ça que le travail nous peut le faire, là, de concert avec officiers d'état civil, pas de rupture, c'est tout simplement en continuité, en renforcement pour faire et travailler là mieux. Et parce que objectif final, que ce soit pour officier d'état civil, que ce soit pour ONI, c'est enregistrer citoyens, permettre qu'ils aient une identité juridique et puis qui permettent qu'ils exercer droits civils et politiques en un pays ou voyager, etc. Tout ce qu'un individu normal et qui a une identité juridique capable de faire. Puisque c'est depuis début décret 2020, c'est ONI qui gagne pour bail mounio certificat de naissance. Qui niveau de présence ONI gagne dans zone dans section communale pour y connaître et comment le fait ça tout avec tout à l'heure tu commences par l'explication comment il y a une relation avec l'hôpital avec officier d'état civil pour que il connaisse et que naissance soit faite en façon pour qu'il soit capable de travailler sur certificat de naissance. On est présent dans chaque commune qui existait en Haïti. Maintenant, les gens qui est responsable du bureau on est dans la commune, ça, il y a toujours une capacité, le moyen est disponible bien entendu, pour le faire des mobiles
qui permettent d'aller dans les coins les plus reculés pour enregistrer monde. Là, nous avons une procédure côté que nous avons émettre carte d'identification nationale. Maintenant, pour nous aller vers stratégie, pour nous identifier chaque grain citoyen et puis émettre carte acte de naissance, tout d'abord, on a pour nous travailler avec MSPP, dans l'hôpital, tout ce qui est structure formelle d'accouchement, et on a parlé de ça, les femmes sages y compris, mais d'après le dernier EMUS qui sorti, ça y a peut-être 5 ou 6 ans, et c'est seulement 39% des accouchements qui fait en milieu formel d'hospitalisation dans structure formelle. Donc, il y a 61%, c'est moun qui a accouché dans la rue, moun qui a accouché dans la caillou, etc. Donc, information ça yo, on est obligé à le dire. C'est peut-être ça dans la stratégie noire. Nous pensons à mettre en place, ça y aurait des notifications de naissance. C'est-à-dire, nous prenons le travail de concert avec les gouvernements locaux et également les structures confessionnelles et l'église protestante, l'église catholique, ont fort et notable dans la zone yo, pour permettre que l'autre monde fait dans zone li cap notifier au nid de naissance yo. Et n'a pas la même de mort fœtale, c'est-à-dire un monde qui a accouché et puis petit là tout mourir, n'a pas enregistré ça et tout. Nous pas pral ba monde ça qui si monde ça qui fait mort on numéro d'identification nationale unique, mais c'est des informations que nous avons besoin justement pour sensibiliser sur décès infantiles en Haïti. Donc, ce qui est important, c'est que les statistiques vitales étaient toujours un problème en Haïti avec nouveau cadre légal ça, la permettre que nous faisons travail ça. Parce que jusqu'à présent, nous enregistrons monde et après que nous avons déficit de faire appuiement base de données yo, pour retirer les gens qui mourent là-dedans. Alors, l'homme dit retirer pour désactiver yo, parce que obligé qu'il y ait des traces d'individus, leur ballon numéro d'identification nationale unique de la naissance à la mort, ou obligé qu'il y ait des traces et justement pour permettre que toute l'autre structure capable de faire mise à jour. Parce que je dis, si on mourit, si on pas qu'on mourir, et ou pas, il est difficile pour retrouver le certificat de décès, alors que automatiquement que on y dispose de données ça yo, eh bien, n'importe quelle autre institution qui vient faire et interopérabilité avec base de données ONIAN pour qu'on ait si moun sa vivant, s'il est mort. Donc, c'est toute une réforme qu'a faite au niveau de l'état civil et particulièrement au niveau des statistiques d'état civil en Haïti. C'est cette révolution qui est lancée. Maintenant, le travail, ça a fait avec structure qu'il a déjà eu et comme on dit, qui c'est officier d'état civil yo, que nous travaillons de concert avec eux. Oui, tout à fait. Directeur général, merci parce que toujours ensemble avec nous. Nous, que au conscient de réalité et maternité dans le pays d'Haïti, puisque on saute pas les chiffres là, et 60, plus pas 60% de naissances qui fait, qui n'ont pas fait dans le cadre institutionnel, qui était capable de passer dans le pays, et côté que structure mettait en place. C'est l'hôpital lui-même, et service d'identification lui-même là, depuis que nous avons fait, ils ont tout dans la section maternité, et puis ils ont tout fait suivi pour que yo enregistre Tignounio. Là, on a gagné plus fort Tignounio, c'est dans l'hôpital en fait, dans le pays ça. Mais en Haïti, réalité est tout autre. Et c'est ça, se dit là. Mais l'explication, bah, yo, ou pour montrer, directeur général, comment nous avons fait, si nous voulons identifier chaque grain haïtien qui fait, comment nous avons fait pour nous rentrer dans la localité, pour nous joindre, plus passer 60% de monde ça, comme ça, qui pas accoucher dans des milieux institutionnels. Bon, ma programme, peut-être que je mal exprimé. Oui, tout à fait. Peut-être que je mal exprimé même tout à l'heure. Premier bagage, c'est que nous continuons de travailler avec officiers d'état civil pour continuer à faire enregistrement ça. Et sauf que nous travaillons avec eux pour nous avoir plus de moyens. Et premier défi que ça posait, c'est que et qui pour résoudre le problème tout, c'est que nous pouvons faire des enregistrements directement à partir de technologies. Donc, ça permet que, automatiquement, que l'enregistrement les données est disponible. Si on a besoin d'extraire des archives, après 11 semaines, les cap joindre. Donc, nous avons résolu le problème registre parce que Archives nationales peut bien accès, justement, avec données que ONI gagne. Maintenant, pour le travail de terrain,
et li passe par mieux équiper officiers d'état civil yo, et comme moi dit, jodi et fait développer des synergies avec gouvernements locaux yo, n'a parlé de mairie yo, n'a parlé de AZEC, KAZEC, permettre que yo même yo fait ça nous relais des notification de naissance ou de décès. Par exemple, on prend une zone de Cochon pour illustrer ça, n'a dit. Eh bien, son côté, en la tête, mon Jérémy qui pas gagné accès à aucun bagage. Mais ça arrivait que, dans le département, ça, bureau qui est proche, qu'on a fait des mobiles pour enregistrer citoyens. C'est-à-dire, ils ont annoncé bien avant que on y a présent dans telle période pour permettre que Mounio vienne enregistrer. Eh bien, l'heure que vous gagnez à ZEC qui n'en font cochon, bon petit monde qui fait, li voyez première information de base yo ba nou. Et l'heure garder nous une quantité de monde qui fait dans période donnée, nous pourrons obliger organiser des mobiles dans zone ça yo, justement pour aller enregistrer ti moun ça yo dans délai que la loi imparti parce que entre 0 et 24 mois, c'est date ça la loi bail pour enregistrer ti moun yo. Donc, le SANAP bien te connaît à l'avance, à partir de notification de naissance, combien de monde nous pourrons rencontrer sur place. Bien entendu, ou pas bon chiffre exact, mais à peu près. Et puis, on pourra le faire des mobilisations, on pourra le faire sensibilisation pour que Mounio vini enregistrer ti Mounio. Maintenant, ça c'est dans la zone les plus reculées, on travaille avec le gouvernement local, c'est stratégie ça que nous pourrons mettre sur place. Maintenant, pas oublier que déclaration de naissance, nous dit déclaration. Donc, c'est citoyens qui supposés à le faire. Donc, nous-mêmes, nous fait les deux. Non seulement nous, des citoyens, il faut le déclarer si nous le fait, nous-mêmes, tout, avec le travail rapprochement avec mairie, KAZEC, AZEC, et puis, structure confessionnelle et société civile là, c'est eux même qui a déclaré Timounio, donc il a annoncé au niveau quantité de Timoun qui fait là, et il y a un enregistrement qui besoin fait. Et comme tout m'a répété pour ça, me dit tout à l'heure, l'aller jusqu'à la mort fœtale, on Timoun qui fait monnaie, automatiquement on a demandé pour enregistrer le tout, parce que l'État le permet. Donc c'est à trois niveaux. Déclaration de naissance, directeur général, l'a fait à trois niveaux, si vous comprenez bien. L'a fait avec, selon l'explication, l'a fait avec KAZEC, AZEC qui ont une certaine proximité dans la communauté, et l'a fait tout avec officiers d'état civil, même tout qui ont une certaine proximité avec dans la communauté, et l'a fait tout avec agent ONIO. Alors, et à chaque fois, il y a une procédure là un peu différente. Et c'est ça, ça dit, sauf qu'à chaque fois, procédure là différente. Si nous prenons en déclaration, en notification de naissance, mais si c'était sous expression, et que on va le faire, et que on AZEC fait. Si moun ça pas automatiquement un acte de naissance. Non. C'est le agent ONIO vient enregistrer parce que ça a fait dans zone reculée. N'a bien information déjà. Donc moun ça n'a équipé soit de tablette, soit de simple téléphone et a gagné des moyens pour juste faire une notification. Ça permet que nous connaissons OK dans zone ça au taux de naissance qu'il a, il y a 5, 10, 15, 20 personnes qu'il a. Donc, il faut que notification, c'est nombre, prénom, et nom de la mère, etc. Prendre côté ça. Non, papa, l'heure exacte, et tout le monde en fait. Oui. Maintenant, nous-mêmes, nous mobiles, nous après aller pour procéder à enregistrement ça. Bien entendu, vous comprenez, il faut que bon nombre assez conséquent qui peut permettre que, maintenant, dans le moyen que nous avons demandé, il faut que ou pas passer plus de 2 mois sans nous pas faire mobile dans zone pour permettre que nous enregistrer Mounio à temps. C'est ce travail ça que la conception et projet c'est qu'on s'allie aujourd'hui pour que 2 mois pas passer. Donc il faudra que nous ayons assez de moyens dans nous pour que moun cap fait piloter unité mobile capable aller dans chaque zone qui sont juridiction yo et pour faire enregistrement ça yo. Il y a plusieurs auditeurs qui soulignent au point là. Qui serait même une victime de l'ITO, qui c'est avec officier d'état civil, qui a fait un travail énorme. Mais des fois, on y a 30 ans depuis là, yo vini âgé,
et des petits types qui ont perdu. Ça qui nous fait que une bonne faute qui qu'on fait dans nos et Timounio et sans parler bah là c'est pas ça écrit. Donc bref, l'envoi pour aller ça envoyé dans l'archive pour enregistrer là, c'est pas ça parenté dit au départ, on vient retrouver avec des petits qui ont des noms, c'est officier d'état civil là qui choisit non, mais c'est pas parents qui choisit. C'est pas qui là depuis toujours et des fois tout officier d'état civil là qu'on prend déclaration, il enregistre, il pas envoyé dans l'archive. Et quand il y a là, ou même ou besoin de documents, ça, loi dans l'archive, archive tout pas exister aucun côté. Alors, parce qu'on a un papier dans le monde qui est signé par l'officier d'état civil, qui fait office d'acte de naissance, qui n'en met, qui pas enregistré dans l'archive, et ne fait que sous territoire, on va exister. Dans ce type d'archive, on va exister. On va vivre ou pas exister. Problème ça, on va résoudre avec un nouveau système, ça, on va expliquer là, directeur général. Tout à fait, parce que nous-mêmes, nous avons un système totalement centralisé. Automatiquement que où nous enregistrons les données, eh bien, les remonter vers notre serveur central et puis les disponibles même là. Donc, et je ne vais pas dire que automatiquement que nous faisons, ou nous extraire les archives avec, bien entendu, il peut porter numéro d'identification nationale ou dans 24 heures, mais c'est possible parce que depuis enregistrement fait et que les synchroniser avec serveur noir, information ça disponible. Donc, premier problème d'y résoudre, c'est que c'est le problème de registre qui n'est pas transféré à temps. Ouais. Donc, il y a des gens qui ont 10-15 ans, côté que le registre n'a pas jamais transféré, il y a un papier officiel que l'État émette, et c'est l'État, c'est pas un faux que le gain emmène, et pourtant, il y a un officier d'état civil là, après un officier d'état civil là qui représente l'État, et ça va me dire. Exactement. Et pourtant, que papier ça n'a pas enregistré. Donc, c'est le premier gros problème fondamental qui résout avec et réforme ça. Et maintenant, au niveau de problèmes orthographe non yo, nous connaissons l'autre problème vraiment crucial, critique en Haïti. Nous pas dit problème ça pour le résoudre du jour au lendemain, mais possibilité dans la formation que nous avons, c'est que l'enregistrement a perte, moun n'a possibilité pour le montrer sur ordinateur, où la voix, est-ce que c'est non ça, est-ce que c'est orthographe ça, non gagné, etc. avant que les poster information. Et puis nous prenons bail possibilité également et que leur bon pièce là pour garder si pièce là pas une faute là-dedans. Automatiquement que nous relevons que faute là li vini de la part de opérateur, eh bien, il faut corriger pièce ça ba ou. Mais soit accepter pièce là ou à la veli, l'autre c'est toute même démarche là pour l'objet faire jugement, etc. Donc, campagne de sensibilisation qui pourra le faire pour mise en œuvre travail ça est extrêmement important parce que le temps pour que le système d'identification noir, un système d'identification fiable, et puis éviter citoyens gain toute tête chargée, calamité, le pour changer non, le pour et parce que le te tiré, le te mettre non. Donc problème ça yo, et nous pensons que avec nouvelle approche ça, réforme qu'a fait dans état civil là en haïtien, la permettre que nous mitiger le problème ça le plus possible, diminuer le plus que possible. C'est bien. Ok, bon, vas-y, non, d'abord, nous allons conclure avec DGA. Et par contre, nous finir avec question identification pour aller rapidement dans la liste électorale avant de remercier. Bon, il y a plusieurs gens qui ont posé des questions qui ont avec eux-mêmes personnellement ou bien des proches qui font des cartes et qui ne peuvent pas joindre. En réalité, DGA dit que il livre 88 millions. Et je me souviens, la dernière fois que nous avons parlé avec un responsable, je ne sais pas si c'est le directeur général là. Et des fois, 4 là, ou pas jeune, c'est parce qu'il y a une irrégularité quelque part qui fait que vous ne pouvez pas recevoir 4 là, que vous ne pouvez pas livrer. Par contre, si M. Guerrier a une réponse rapidement avec un pile de monde qui... Nous pas dit nous livrer 88 millions. 88%. 88%, oui, 88% de cartes nous livrés. Maintenant, et qui problème qui a gagné, le monde pas jouer une carte? Et l'ego historique sur ça.
au début, nous lancer impression nouvelle comme ça, c'est que grand pile mobile qui était fait. Et ou qu'on était gagné un rejet de carte là. Donc, ils fait des enregistrements massifs lors des mobiles, et puis, moun ça retrouvé, il y a des gens qui fait carte là, pas même songer que ont fait lors du rassemblement, etc. Il y a les dans pile, et comme moun yo pas vle carte là, eh bien, il arrivait que, il y a des gens qui fait qui oublié. Et puis, là, moun a le refait encore, parce que qu'on y a besoin, parce que carte là vient obligatoire, eh bien, vient poser un problème, c'est que carte ça, il pas jamais qu'à imprimer parce qu'il est bloqué dans le système là. Pour qui ça? Parce que là, elle fait carte là, en deuxième fois, avec biométrie côté fait, il y a pour que, si je enregistré sur Renault Guerrier déjà, l'empruntement pas changé. Donc là, l'empruntement pas changé, automatiquement, il y a une tentative de fraude dans le système, puisque je fais deuxième carte alors que mon premier carte dans le système. Moun sa yo, carte sa yo, c'est très problématique. Dernière fois, nous faisons inventaire sur le système, ça a environ 3-4 mois. Nous remarquons qu'il y a 349 000 cas de cartes qui bloquées. 349 000 cas de cartes qui bloquées. Hein. Nous avons essayé de dresser pourcentage parce que l'immense de travail ardu, il faut qu'on analyse chaque grain de cas pour garder pour qui ça le bloqué. Est-ce que moun c'est une nouvelle pièce l'hypothèse? Bon exemple simple. Moun vini avec un premier acte de naissance, côté que il dit, il fait, on dit décembre 98. Après ça, il vient avec une autre pièce, il dit que c'est même moun mais il fait en décembre 2001. Et même s'il t'a dit c'est pas même moun automatiquement que vous prenez empreinte, que vous fait photo, le système n'a découvert parce que c'est ça nous avons un système ABIS, automatique biometry identification system, qui permet que vous comparez empreinte ou visage ou avec tout l'autre monde qui est dans la base de données. Donc c'est ça un système 1N, il fait toute comparaison ça avant pour le dire que monde ça unique ou cap identifier ou cap attribuer à lui-même au numéro d'identification nationale. Donc, et ça permet que là, nous dit un individu, mais qui est souillé, son nom enregistré première fois, eh bien, nous certifier ça. Parce que information démographique, vient liée avec information biométrique individuelle. C'est ça que fait dans le système, ça nous pas gagner des doublons là-dedans. OK? Donc, quand ça yo, et l'heure arrivée, il fait que en pile moun a plein, il pas qu'à jouer une pièce. Maintenant, deuxième explication qu'une cabane, nous pas dit son justification, son explication, son problème logistique. On dit au monde qui font carte, et on prend un exemple, Mirbalais. Là, moun a fin fait carte la Mirbalais, toute carte imprimée par au prince. L'on fin imprimer carte, l'on fin produit carte, l'on fait le passer contrôle qualité, etc. Mais faut qu'on voyait carte ça Mirbalais dans le bureau côté moun nan te fait là. Et je dis, nous connaissons que traverser route, ce n'est pas un bagage qui est facile. Donc, tout ça justifié et expliqué des délais qui mettaient pour moun joindre. Directeur général, sujet nous abordé là, c'est extrêmement important et moi, intérêt public là, pour intervenir là-dedans et gagner un autre volet extrêmement important qui c'est le registre électoral là, puisque il y a un décret électoral là, nous pouvons aborder ensemble avec vous, mais nous rencontrons là. Merci pour votre disponibilité. Est-ce que nous sommes capables de, pour l'autre rendez-vous, pour que nous aborder dossier et aspect, parce que là, nous avons abordé aspect identification nationale, là, il y a aspect électoral là dans tout, notre travail uni. Et non, pour l'autre rendez-vous, pour que nous sommes capables d'aborder aspect électoral là ensemble avec vous, notre travail. Ça vous convient? Aucun problème, nous avons toujours mis à la disposition de Magic 9 pour informer le public là. Merci beaucoup, directeur général. Merci pour votre disponibilité. Bonne journée. Pareillement.